Bonjour à tous et à toutes, ici c'est Farida Bemba Nabourama. Alors, hier dans la nuit du 25 au 26 mars 2024, euh, les hommes nommés dans le Parlement togolais par Faure Issozina Kodjo Gnassingbé ont procédé à un changement de la constitution du Togo. Ce n'est pas la première fois que le Togo subit ce type de coup de force de la part du régime despotique le plus ancien du continent africain. Ça fait 59 ans que nous subissons les humeurs de ce régime sanguinaire qui, à plusieurs reprises, a décidé de changer notre constitution et d'y introduire des tests qui vont à l'encontre même des principes auxquels adhèrent les populations togolaises. Je rappelle que la première constitution du Togo a été adoptée en 1992 suite à un référendum après des années de luttes ardentes qui ont conduit éventuellement à une conférence nationale souveraine avec l'introduction du multipartisme. Eh bien, cette constitution a été changée en 2002 par Eyadema Gnassingbé, quelques années avant sa mort, parce qu'il voulait y retirer la limitation des mandats afin de rester au pouvoir pour le reste de sa vie. Il a réussi en 2005, il est décédé, son fils a pris le pouvoir par coup d'État, a refusé de retourner à la constitution de 92 comme l'exigeaient les populations togolaises. Et après pratiquement presque 10 années de résistance, les populations togolaises se sont mobilisées comme un seul homme pour protester et demander la fin du régime cinquantenaire des Gnassingbé et exiger le retour à la constitution de 1992. Cette manifestation des populations togolaises a choqué le monde parce que généralement, les gens pensent que les populations togolaises sont des gens passifs qui acceptent le diktat, alors que ce sont des gens qui ont toujours été sauvagement réprimés par ce régime extrêmement violent et hautement militarisé. Toutefois, Faure Gnassingbé a usé de son pouvoir diplomatique pour faire intervenir ses amis tels que Nana Akufo-Addo, qui, par le biais, selon lui, de la CEDEAO, a imposé un dialogue entre l'opposition togolaise et le régime qui a favorisé à Faure Gnassingbé la consolidation du pouvoir en introduisant la limitation des mandats dans la Constitution en 2018, mais en disant que la nouvelle Constitution n'affecte pas les termes présidents de Faure Gnassingbé qui avait déjà passé 15 années au pouvoir. Bien sûr, c'était un coup de force, mais Faure Gnassingbé a profité du temps du dialogue, soi-disant, de la CEDEAO pour consolider son pouvoir, pour interdire les manifestations, passer à l'arrestation de plusieurs militants dont certains sont toujours en prison jusqu'aujourd'hui sans aucun jugement, chasser et exiler les leaders et les militants contre lui, et les dissidents, pardon, si je peux le dire ainsi, et également il est allé jusqu'à interdire les manifestations au Togo et à ce jour, elles demeurent interdites. Mais Faure Gnassingbé voit qu'il y a un sentiment de colère qui monte non seulement au Togo, mais un peu partout en Afrique, contre ces régimes qui ont été imposés au peuple par les puissances coloniales. Parce qu'Eyadema Gnassingbé, son père, a pris le pouvoir quelques années après le tout premier coup d'État qui a été commis en Afrique en 1963, quand il a été recruté et payé par Charles de Gaulle pour assassiner Sylvanus Olympio, parce que celui-ci avait initié la création du franc togolais. Le 12 décembre 1962, le Parlement togolais sous Olympio avait voté un projet de loi pour initier la création du franc togolais, exactement 30 jours plus tard. Dans la nuit du 12 janvier au 13 janvier 1963, des anciens soldats de l'armée coloniale française ont été envoyés à son domicile pour l'assassiner, dont Gnassingbé Eyadema, le père de Faure Gnassingbé. Nous avons subi le diktat de la France à travers les Gnassingbé pendant plus de 50 ans. Et Faure Gnassingbé voit qu'il y a un sentiment et une haine atroce contre les populations, les générations nouvelles contre la France et la continuité du colonialisme, veut surfer sur la vague du militantisme panafricaniste que son père et lui ont reprimé pendant des décennies pour se faire un nouveau
blason, pour s'offrir un nouveau blason et pour ce que j'appellerais faire un rebranding de son régime. Alors Faure Gnassingbé veut se faire passer pour la nouvelle coqueluche du mouvement panafricaniste et ça se manifeste par son soutien au pays de l'AES. Toutefois, même si les populations togolaises sont extrêmement en solidarité avec les peuples de l'AES et soutiennent leur combat contre la domination française, ce n'est pas pour autant que nous acceptons que Faure Gnassingbé, qui nous a privés de notre liberté, a favorisé notre domination, exploitation et oppression par la France pendant des décennies, veuille se faire passer pour la coqueluche du mouvement panafricaniste. Mais Faure Gnassingbé s'est entouré de personnes clés pour favoriser son rebranding. Il a fait venir des gens de gauche à droite, il a financé des projets qui essaient de le faire passer pour ce leader-là qui aussi aspire à une Afrique libre, à une Afrique forte, à une Afrique souveraine, quand nous tous savons que tout ce qui l'intéresse, c'est de conserver le pouvoir. Alors Faure Gnassingbé, dans sa technique de rebranding, avec ses conseillers tels qu'Alain Foka, qui nous parle d'une démocratie à l'africaine, a décidé de changer la constitution togolaise pour passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Dans le fond, je ne suis pas contre l'idée d'avoir un régime parlementaire parce que nous avons certains pays dans lesquels ça fonctionne très bien. L'Angleterre, par exemple, en est un exemple aussi. Toutefois, dans le cas du Togo, Faure Gnassingbé a été malin comme à l'accoutumée. Il a procédé à des découpages électoraux extrêmement abusifs, attribuant aux communautés qu'il pense lui sont acquises et à des régions où il a la facilité de frauder, leur attribuant de très grands nombres de députés et attribuant un très faible taux de députés aux régions où les gens lui sont ouvertement opposés. Par conséquent, dans certaines régions du Togo, où la population est d'à peine 300 000 habitants, il se retrouve avec 5 députés, quand dans d'autres régions où la population est d'1 million d'habitants, il se retrouve avec le même taux de députés. Faure Gnassingbé s'est donc assuré qu'il a un code électoral et un découpage électoral qui lui sera favorable pour remporter les élections législatives suivantes. Et il a procédé à un changement constitutionnel avec l'actuel Parlement qui a été choisi en 2019 alors que l'opposition avait boycotté ces élections organisées à la hâte. Dans ce Parlement, vous avez des frères de Faure Gnassingbé, des neveux de Faure Gnassingbé, des enfants des anciens ministres des Yadema, des cousins de Faure Gnassingbé, des personnes qui sont proches du régime, dont les parents ont été les barons du régime et que c'est une véritable continuité. Et la semaine dernière, ils annoncent le projet de loi de révision constitutionnelle. Et hier nuit, pendant que tout le monde dormait, tels des vampires, ils se sont rassemblés en bons sorciers qu'ils sont pour sucer le sang du peuple togolais en faisant passer cette constitution qui n'est nulle autre qu'un menu personnalisé aux envies de Faure Gnassingbé. Alors maintenant, le Togo passe d'un régime soi-disant présidentiel à un régime parlementaire où Faure Gnassingbé ne sera non plus élu par le peuple, mais nommé par ses députés. Ensuite, il ne sera plus au pouvoir pour 5 ans, mais pour 7 ans parce qu'ils ont également prolongé la durée de chaque mandat. Et sous la nouvelle constitution, il peut encore rester au pouvoir pendant au minimum 14 ans. Mais nous savons très bien qu'il n'a pas l'intention de prendre sa retraite dans 14 ans. Il demeure quand même, jusqu'à ce jour, l'un des présidents les plus jeunes sur son continent, où nous sommes entourés par des régimes gérontocrates un peu partout. Il a pris le pouvoir avant ses 40 ans et il n'a même pas encore atteint ses 60 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que Faure Gnassingbé veut faire passer son coup de force comme étant un progrès vers la démocratie. Mais les Togolais ne sont pas dupes. Il nous a déclaré la guerre et on va la lui servir. Nous ne serons plus ces populations qui se laissent faire. D'ailleurs, on ne s'est jamais laissé faire. Mais nous voudrons que Faure Gnassingbé comprenne que nous ne sommes pas manipulables et que son coup de force ne passera pas. Certes, il pense avoir remporté la guerre, mais ce n'est qu'une bataille. Les Togolais se battront, les Togolais résisteront et ce régime tombera. Je vous remercie.